Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Don Juan, après avoir épousé Don Elvire, l'a laissé tomber. Sganarelle, le valet de Don Juan, explique à l'écuyer de Don Elvire qui est réellement son maître. Le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un hérétique, qui ne croit ni ciel ni enfer, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billevesée tout ce que nous croyons. Bon, vous avez déjà une idée du personnage. Et ça te gêne pas de servir un homme pareil? Si, beaucoup. Mais il faut que je lui sois fidèle. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Bon, il faut que j'y retourne. Salut. Et encore désolé pour Elvire. Il se trouve que Don Juan a en tête une autre belle. Son plan est simple, enlever cette femme au cours d'une balade en mer organisée par son fiancé. Quoi? C'est-à-dire que... Quoi, parle, dis-moi. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Et qu'on renonce au monde pour lui? Et qu'on n'est plus Dieu pour personne? Oh, quelle horreur! Mince, il y a Elvire, planque-moi! Trop tard. Elvire l'a vu et les a rejoints, un peu fâchés. Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de bien vouloir me reconnaître? Je serais bien aise d'entendre les raisons de votre départ. Je vous avoue, madame, qu'il m'est venu des scrupules. J'ai fait la réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris. Voilà. J'ai craint le courroux céleste, et j'ai su qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Elvire est fixée. Sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Le ciel? T'entends ça, Sganarelle? Oh, oui, nous nous moquons bien de cela. Bon, allez, on a une fille à séduire, nous. Oui. Ah, quel abominable maître me vois-je obligé de servir. Bon, le coup d'enlever une femme à son amoureux en pleine mer échoue. Le vent a fait retourner la barque de Don Juan à Sganarelle. Heureusement, Pierrot, un paysan, les sauve. À peine remis de son accident, Don Juan séduit Mathurine, une paysanne qui passait par là, et enchaîne avec Charlotte, l'amoureuse de Pierrot, le sauveteur. Les deux paysannes se rencontrent, et croyant chacune être l'heureuse élue, se disputent les promesses de mariage de Don Juan. Mais que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine, pourvu que j'accomplisse ma promesse? Un valet vient prévenir Don Juan que des hommes armés sont à sa recherche. Bon, faut que j'y aille. À plus tard les filles, hein? Tchuss! Il prend la fuite avec Sganarelle. Tous deux se déguisent pour échapper à leurs poursuivants. C'est quoi cet accoutrement, Sganarelle? T'es ridicule. Vous trouvez? C'est l'habit d'un vieux médecin, et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Chut, tais-toi! Don Juan entend des bruits d'épée et porte secours à un gentilhomme attaqué par des voleurs. Ça va? Oui, ça va. Oh là là, merci, hein. Sans vous, je crois que j'y passais. Je vous en prie, vous auriez fait pareil. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Je suis avec mon frère, mais je me suis un peu paumé. On cherche un homme, un salopard qui a séduit notre sœur, l'a enlevé du couvent et l'a laissé tomber après. Ah oui? Ah non, oh là là, ça se fait pas ça. Vous l'aurez compris, l'homme que Don Juan vient de sauver est Don Carlos, l'un des frères de Don Elvire. Don Alonso, l'autre frère, les rejoint. Lui reconnaît Don Juan. Au ciel, que vois-je ici? Quoi, mon frère, vous voilà avec notre ennemi mortel? Notre ennemi mortel? Ben oui, c'est moi, Don Juan. Voilà. Don Carlos persuade son frère de différer leur vengeance contre un homme qui vient de lui sauver la vie. Sganarelle! Sganarelle, t'étais où? Tu te tailles quand on m'attaque, hein? Mais non, pas du tout, j'étais en train... Ouais, c'est ça. Tu sais pas à qui je viens de sauver la vie? Non? Un frère d'Elvire. Du coup, il me laisse un peu le temps pour réfléchir. Oh ben c'est sympa. Comme ça, vous pourrez arranger les choses avec Don Elvire. Très bien. Non mais, et puis quoi encore? J'aime la liberté en amour. Tu le sais, je te l'ai dit 20 fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Soudain, ils aperçoivent le tombeau du commandeur que Don Juan a tué en duel 6 mois auparavant. Viens, on va dire bonjour. Non, monsieur, non. Mais allez. Le tombeau s'ouvre, il tombe nez à nez sur la statue du commandeur. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Monsieur, vous moquez-vous? La vache! Il a bougé! Qu'est-ce que tu racontes?
Il a bougé, je vous dis. Mais non, rien n'a bougé. C'est une statue. Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé par votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre. Ça suffit, on rentre. Le soir même, c'est le défilé chez Don Juan. Don Luis, son père, lui exprime son mécontentement. Sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est mise à bout par tes actions. Mais vous avez raison. Quoi? Ça peut plus durer. Faut que je change, bien sûr. C'est vrai, ah oui. Ah, que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je fonce dire la bonne nouvelle à votre mère. Sganarelle ne revient pas. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. Non, mais tu plaisantes? Comment? J'ai absolument pas l'intention de changer, j'ai dit ça pour qu'il me foute la paix, le vieux. Don Elvire lui demande de renoncer au vice. Je viens ici pour votre bien. Pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Ah, mais c'est très gentil. Écoutez, je vais y réfléchir. Vous voulez pas dormir ici, ce soir? Don Carlos veut connaître ses résolutions concernant sa sœur. Vous vous remettez ensemble ou pas? Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose. Tous espèrent un changement. Il y a même un spectre qui s'y met. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Voilà. Entendez-vous, monsieur? Et s'il ne se repent ici, c'est un spectre. Sa perte est résolue. Spectre? Fantôme ou diable? Je veux éprouver avec mon épée, si c'est un corps ou un esprit. Le spectre disparaît quand Don Juan veut le frapper. Et puis la statue du commandeur apparaît. Vous m'avez invité à venir manger. Donnez-moi la main. La voilà. Au ciel, que sens-je? Un feu invisible me brûle. Je n'en peux plus. Ah, et tout mon corps devient un brasier ardent. La terre s'ouvre, et il sort de grands feux de l'endroit où Don Juan est tombé. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux, qui après tant d'années de service, n'ai point d'autre récompense que de voir l'impiété de mon maître punie par le plus épouvantable châtiment du monde. Et mes gages? Hein? Mes gages? Mes gages!